Bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour aborder le sujet du pré-talk et de l'importance du pré-talk. Alors, on pourrait se dire, est-ce que le pré-talk est nécessaire? Et la réponse est non, on peut faire de très bonnes choses sans pré-talk. Est-ce que le pré-talk peut être utile? Oui. Par contre, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un bon pré-talk? En fait, il y en a plein. Un pré-talk, ça sert juste à amener le partenaire, le client en fait, dans l'état dans lequel vous voulez, au travers d'une session qui vous correspond, qui correspond à votre façon de travailler. C'est-à-dire que c'est juste une question de préparer le terrain, en fait, en disant, c'est un petit peu comme si vous disiez, vous prépariez quelqu'un une opération en disant, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je fais ça 10 fois par semaine, ou allez, 50 fois par semaine, etc. Enfin bref, je suis un spécialiste, peu importe. On fait une préparation, on crée des attentes particulières au travers pour le client, en fait. Et concrètement, le pré-talk ne sert qu'à ça. Enfin, ne sert qu'à ça. Il sert majoritairement à ça. Il sert à créer un climat de sécurité, finalement, avec le client, qui va booster et amplifier votre travail, en fait, faciliter le travail. Et c'est la même chose que si quelqu'un était orienté vers vous parce que, vous avez travaillé avec quelqu'un qui était satisfait de votre travail, on a parlé à quelqu'un d'autre, l'autre personne sait que ça fonctionne bien parce que, le connaît, est renvoyé vers vous et pouf, voilà, pas besoin, c'est techniquement votre pré-talk, le pré-talk il est déjà fait. C'est finalement votre ancien client qui a fait votre pré-talk, qui a fait votre pub, entre guillemets, la personne vient avec des attentes en sachant que ça va fonctionner. Et c'est tout, en fait. Alors, est-ce qu'il y a de mauvais pré-talk? Oui. Les mauvais pré-talk, justement, qui ne vous servent pas, sont de mauvais pré-talk qui viennent créer de la confusion inutile par rapport au travail que vous amenez et la façon dont vous travaillez. C'est-à-dire que les personnes qui vont travailler en hypnose spirituelle, si on fait un pré-talk très terre à terre, voilà, ça va pas être terrible. Moi, si je fais un pré-talk où je dis clairement à la personne que c'est pas une question de perte de contrôle, etc. Et qu'elle ne le fait pas, et que je ne travaille pas comme ça, que je travaille en confusion ou quoi que ce soit, je risque de me tirer une balle dans le pied parce que la personne, elle risque de dire, oui, mais finalement, on ne fait pas du tout, il m'a menti, en fait, j'ai pas confiance. Et si on ne crée pas ce climat de confiance, on risque de créer justement des problèmes, des tensions au travers de ces sessions. Donc voilà, un pré-talk utile, c'est le pré-talk qui va juste préparer le terrain, et peu importe ce que vous utilisez, peu importe que vous parliez d'hypnose ou non, en fait, vous pouvez juste créer du lien avec la personne, de la même manière que vous pouvez faire de l'hypnose conversationnelle, de l'hypnose non-verbale, que vous pouvez faire plein de techniques qui se passent de pré-talk formel. Vous n'êtes pas obligé de faire un pré-talk formel. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'en faire un, c'est juste que ça booste le travail. Et je pourrais vous donner un exemple d'une situation finalement où j'avais envoyé mon pré-talk vidéo finalement à un client qui me dit oui, ok, je vais le regarder, et puis qui vient à la session et qui me dit non, finalement je vous fais confiance, j'ai absolument rien regardé. Ce qui m'ennuie un petit peu, et en temps normal, je prends ça comme un manque de motivation et je retravaille ça sur cette session-là. Mais ce jour-là, je ne l'ai pas fait. Et donc, je fais la session. Et pendant la session, il y a énormément de résistance. Et la personne qui me dit, oui, mais voilà, je suis encore conscient, j'ai l'impression que ça marche pas. Si la personne m'avait écouté, si elle avait regardé le pré-talk, elle saurait que je travaille de manière consciente, et donc la personne reste consciente sur la majorité du processus, sauf si elle a envie de ne plus l'être. Et donc, ça ne changeait absolument rien au processus. Qui plus est, c'est typiquement la personne qui, lors des régressions, ses yeux révulsent vers l'arrière. Donc, je veux dire, de mon point de vue, il y a des signes qui ne trompaient pas. La personne, elle était complètement barrée en transe. Mais consciemment, elle était encore présente et ça ne collait pas à ses attentes. Je peux vous garantir que... alors bon, il y a eu de bons résultats. Il y a quand même eu de bons résultats. Pour donner une idée, j'ai envie de dire en une session et demie, techniquement en 2 sessions, il y a un psoriasis qui a disparu, sans travail de psoriasis, mais le psoriasis était une conséquence d'un autre problème, et donc ça a disparu.
Et c'est tout, en fait. Mais je suis sûr, vu la situation, que j'aurais pu le faire en une session s'il avait regardé le préto, qu'il y aurait eu beaucoup moins de résistance, beaucoup moins de blocage lors de la première session, et ça aurait facilité le travail. Même si c'est quelqu'un qui avait été orienté chez moi par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ça peut être intéressant, quoi qu'il arrive, d'envoyer, ne fût-ce que de faire un préto vidéo, hein, ou un texte, ou quoi que ce soit, de l'envoyer finalement au client avant qu'il ne vienne. Et je dis bien, en faisant un texte ou une vidéo, vous gagnez du temps et de l'énergie, hein, parce que si vous devez téléphoner finalement à chaque client et faire un petit entretien avant de faire la session, voilà, c'est compliqué. Si vous avez une journée où vous voyez 6 à 10 clients, c'est compliqué également, parce que du coup, vous fatiguez, et donc en fin de journée, votre préto qui sera peut-être plus bâclé que le tout premier. Et encore une fois, c'est pas forcément un problème, hein, mais voilà, ça peut créer des grosses différences. Et donc, voilà, c'est une question de simplicité. Un texte, une petite vidéo, ça simplifie le travail. Oui, voilà pour l'importance du pré-talk. Et donc, si je résume, est-ce qu'il est utile? Oui. Est-ce qu'il y a de bons pré-talk? Oui. Uniquement ceux qui vous servent, même si vous vous dites que, voilà, pour moi, l'hypnose, quand vous serez dans l'état d'hypnose, vous allez complètement halluciner, complètement délirer. Peu importe. De la même manière que on pourrait leur dire, vous allez avoir une crise hypnotique. Peu importe. Tant que ça vous sert, en fait. Tant que ça vous sert et que c'est en lien avec ce que vous travaillez. C'est tout. Et donc, voilà. Le seul bon pré-talk, c'est le pré-talk qui vous sert et qui facilite le travail. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, partager. Voilà, passez une bonne journée, au revoir.